Thomas, tu étais capitaine ce soir, c'était une première? Ouais, une première, effectivement. Est-ce que ça change ton approche du match? Ouais, ça change. Le fait déjà d'être un peu plus responsable sur le terrain, d'avoir plus de choix à faire, à décider. Bon, c'est compliqué, mais bon, c'est plaisant. Et est-ce que tu sais si tu étais le capitaine belge le plus jeune de l'histoire? J'en ai aucune idée. Je ne saurais pas dire. Tu sais mieux que moi, je pense. Et sur le match, vous avez connu une première mi-temps assez difficile, vous avez dominé devant, mais presque pas de ballon derrière. Je pense que dans un premier temps, on a d'abord été surpris par les Tunisiens. Je pense que ils sont 42e mondial, on les a sûrement pris à la légère. Mais bon, je pense qu'on aurait dû un peu plus s'appliquer dès le début. On a voulu jouer tous les ballons alors qu'au final, on aurait dû plutôt sécuriser. Une fois qu'on avait le ballon, taper, retourner chez eux et essayer d'y rester, mais on n'a pas réussi à le faire. Et quel a été le message du staff à la mi-temps? Celui-là, donc de dire que comme le score n'était absolument pas fait, il fallait sécuriser, il ne fallait pas commencer à jouer tous les ballons quand on était chez nous, à envoyer chez eux, occuper, et que si le score se décantait, à ce moment-là, il y aurait des espaces qui se créeraient et à ce moment-là, jouer les ballons, quoi. Et est-ce que ce match, justement, tu dis que vous avez peut-être pris un peu les Tunisiens à la légère, est-ce que c'est une piqûre de rappel avant la France universitaire? Ah oui, mais non, France universitaire, on sait très bien que ça va être un tout autre match, on sait très bien que ça va être une équipe bien supérieure aux Tunisiens, avec tout le respect que j'ai pour eux. Mais donc je pense qu'on va aborder le match un peu mieux, ce qu'on n'a pas réussi à faire aujourd'hui. C'était un petit peu trop facile dans nos têtes avant le match, je pense, aujourd'hui, quoi. Et à titre personnel, est-ce que tu peux un peu nous parler de ton histoire, de ta vie à Pau, comment ça se passe? Ça se passe très bien. C'est un nouveau club, c'est une nouvelle expérience et pour le moment je suis ravi. J'ai pas encore pu jouer avec l'équipe professionnelle, mais même sans ça, ça se passe super bien. Je suis avec Maxime Jadot, on s'amuse bien. Alors Jens, c'était ton retour en équipe nationale ce soir? Oui, c'était mon retour. Ouais. Et depuis quand est-ce que tu n'avais plus porté le maillot des Diables Noirs? C'est maintenant 1 an que j'ai plus porté le maillot de l'équipe nationale. Ouais. Est-ce que tu es content? Est-ce que tu étais un peu nerveux ou tranquille? J'étais très content. J'avais beaucoup d'envie de rejouer. Et ouais, ça m'a fait beaucoup plaisir. Ouais. Et que penses-tu du match? Tu n'as pas eu beaucoup de ballons? Non, mais on n'a pas beaucoup joué de guerre. Mais on a fait quand même des choses positives. On a fait aussi des choses un peu moins qui étaient presque bien, mais c'est des choses pour travailler, on a encore du temps. Ouais. Et donc normalement tu seras de la partie pour les matchs retour du 6 Nations, s'il n'y a pas de blessures, etc. J'espère, ouais. Et la semaine prochaine, tu vas jouer ou? Je sais pas si je vais jouer, mais j'essaierai là. Ouais. André, tu étais l'un des petits nouveaux ce soir? Ouais, effectivement, mon premier match avec les Diables Noirs et tout s'est bien passé. Et j'ai lu dans la presse que tu l'attendais, que c'était une fin logique en fait. Non, ce n'est pas une fin logique. J'avais eu des conversations avec le coach Richard. Donc il fallait que je montre encore de quoi je suis capable pour intégrer l'équipe. Ça ne veut pas dire que le match il est joué, donc j'ai encore les trucs à prouver. J'ai encore à prouver ma place pour montrer que je peux intégrer le groupe, quoi. Et comment s'est passée ton intégration dans le groupe justement? Ça s'est bien passé, mais je n'ai pas encore eu de bisutage, donc je m'y attends encore du bisutage. C'est très très bien passé aux entraînements. Et c'est un groupe exceptionnel, quoi. On est tous magnifiques, quoi. Franchement, c'est des chouettes gars. Et sur ta prestation, tu es monté en deuxième mi-temps, comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé, après l'en avant que j'ai fait là, ça m'a un peu énervé, mais sinon j'ai fait un bon match de ma part, ce que les gars ils disent. J'ai fait un bon match, je suis resté calme, il y a eu quelques bagarres. J'ai su me gérer, je suis resté calme, je suis fier de moi. Donc ça ne te donne que envie de revenir? Effectivement, encore envie de progresser avec l'équipe. Et en club, c'est justement avec la Hulpe que tu as mérité cette sélection? Ouais, c'est justement avec la Hulpe, vu les objectifs qu'on a avec la Hulpe de monter en D1 l'année prochaine. Et vu le classement où nous en sommes maintenant, nous sommes premiers du championnat. On a gagné tous nos matchs, donc c'est grâce à la Hulpe, un peu du part et le travail de mon coach personnel, Alex Palati, que j'obtiens ce travail, j'obtiens ce boulot, quoi. Richard, quel est
Quel est ton sentiment à la fin du match en demi-teinte? Bon, déjà on est content, on a gagné un match cette année. C'était important. Non, surtout, dans les intentions, c'est bien. Après, il y a beaucoup de choses à corriger, mais c'est un match qui vient après pratiquement 6 mois d'arrêt, où on a changé tout le système. Actuellement, on travaille avec Arnaud, c'est vrai qu'on a perdu pour l'instant Fred, parce que par rapport à sa nouvelle fonction dans son club, Arnaud le remplace avec succès, mais c'est vrai que pour pouvoir surprendre nos adversaires cette année, parce que l'année prochaine, c'est fini, hein. On les a surpris cette année, mais l'année prochaine, ils nous attendent. Il faut que dans notre jeu, on soit plus riche, donc on a tenté beaucoup de choses. On voit sur la conquête, il y a des choses positives, on touche, c'est déjà mieux. Après, sur les lancements derrière, bon, ça va demander par du travail. Mais beaucoup de nouveaux joueurs, ça c'est important. Quelques petites surprises, un nouveau capitaine, d'accord. Je crois que c'est vers là qu'il faut qu'on tourne vers ce rugby-là, où on doit tenter beaucoup de choses. Je crois que les 3 premières minutes, ça a dû surprendre beaucoup de monde. On relance de partout, mais peut-être justement, il faut apprendre à des moments où il faut savoir tuer le match d'abord, et après pouvoir jouer. Donc chose positive. Après, tout le négatif, on le garde pour nous. J'en ferai pas part à ton merveilleux site. Et avec Arnaud, on a déjà corrigé les choses à la mi-temps, on l'a vu après. Et puis on va corriger les choses toute cette semaine pour pouvoir encore rendre une copie intéressante face aux Français, même si déjà ce sera plus difficile qu'aujourd'hui. Et puis l'objectif, c'est surtout ce match-là et Hong Kong. Donc les Français, ce sera aussi de continuer à mettre en place, peu importe le score cette fois-ci avec les Français. Celui-là, il fallait le gagner quand même. Mais c'est surtout de continuer à mettre en place le système de jeu qu'on veut faire voir à nos adversaires en février-mars. Justement, tu n'as pas peur d'un match plus difficile contre les Français? Ah, mais il sera plus difficile, mais différemment, parce que celui-là a été quand même très difficile. Celui-là a été difficile par l'engagement comme il est tunisien. Moi, je trouvais une équipe, mais moi, je n'étais pas surpris. Hein. Ils font quand même toujours les derniers tours en Afrique. Ils ont une équipe assez qui est performante, des garçons costauds. Non, ils ne nous ont pas surpris. Après, c'est vrai, ils ont joué avec la règle. J'ai l'impression qu'ils connaissent beaucoup mieux le règlement que d'autres personnes qui étaient sur le terrain. Donc moi, il semble que je ne le connaisse pas, puisqu'on m'a demandé même d'aller rejoindre nos amis supporters. Mais bon, peut-être ça leur aurait évité les quelques petites escarmouches bêtes et ces pénalités, voire plus de spectacles, parce que les deux équipes avaient envie de jouer, aussi bien les Tunisiens que nous. Et comment le groupe va aborder justement, bon c'est encore dans quelques semaines, mais les matchs retour du 6 Nations B, avec quelques craintes ou avec confiance? Et quelle crainte? On n'est pas dernier. Je rappelle quand même, les gens oublient vite, mais les 3 derniers qui sont montés, à cette époque-là, ils étaient avec 0 points, un goal average catastrophique, ils étaient déjà descendants. Nous, on est 5e, hein. On a quelqu'un derrière nous, on a quelqu'un juste devant nous, on va jouer avec nos armes. On a des jeunes, notre équipe qui fait U19 la finale, plein de jeunes qui rentrent encore aujourd'hui. Le rugby belge, il est en pleine bourre, donc je ne peux pas être inquiet. Maintenant, c'est que ça va être très difficile. Mais justement, si on ne change pas un peu certaines choses dans notre jeu, si on ne les fait pas évoluer, si on n'en grandit pas, on aura du mal. Mais je crois que les joueurs ont envie de grandir. Et puis le fait que beaucoup de nos joueurs maintenant, Thomas de Molder-Rapo, c'est un joueur qui est bien vu par ses entraîneurs, Max Jadot qui va revenir, Guillaume Piron qui est à la Colombie fait des matchs, Jens Storff qui joue en première USAP. C'est autant de joueurs qui maintenant jouent dans le rugby français à haut niveau. Et aujourd'hui, on n'avait pas encore notre capitaine, on n'avait pas Mathieu Verskelden, non, je pense à Lamir Alakis, Charlie Fourneau, non, il y a encore du monde derrière, donc je ne suis pas inquiet. Par contre, il faut du travail. Je crois que pas tant la semaine prochaine, où c'est certain qu'il faudra rendre une belle copie, mais surtout le stage à Hong Kong, lorsqu'on aura 2 matchs et 10 jours ensemble, va nous permettre, peut-être comme à Dubaï l'an dernier, de travailler encore finement sur les aspects qu'on peut faire de notre jeu. Là, on a retrouvé une conquête qui est solide, une défense plus ou moins forte, puisqu'on prend juste un essai. Il faut qu'on continue là-dedans. Je t'en prie.